Bienvenue sur cette nouvelle page Psychologie agissante, thérapie et psychotechnique. Il s'agit ici de l'orientation et sélection professionnelle, vos goûts, vos choix et surtout collaborer avec vos compétences, votre intuition, afin de vous permettre à vous découvrir vous-même. Vous êtes sur le bon chemin. Merci de nous avoir choisis et surtout nous vous demandons de liker, commenter, partager et surtout murmurer aux côtés de vous parce que vous êtes déjà sur une nouvelle voie qui vous ouvre les horizons dans le monde entier. Oui, la psychologie. La psychologie qui se définit comme science qui étudie les comportements de l'homme et de l'animal. Il s'agit ici de la psychologie agissante. Alors, dans cette même définition, on se pose déjà la question pourquoi et comment l'animal est venu dans cette définition même de la psychologie. Alors, nous avons entre l'homme et l'animal une différence aussi unilatérale tout comme multilatérale. Unilatérale parce que de nature, nous avons la chair, les os, aussi le sang. Et dans le multilatéralisme, il s'agit bien de substances, même qui composent la structure du corps de l'animal et de l'homme. Voilà. Alors, l'animal, oui, pourquoi et comment? L'animal, si, il se retrouve dans la définition parce qu'il va beaucoup plus nous aider à mener nos expériences. C'est considéré ici comme notre premier laboratoire sur qui sera mené, oui, bien sûr, sera mené les expériences afin de les extrapoler sur l'homme. Et beaucoup plus, l'animal est bien disposé dans nos laboratoires sur lesquels nous pouvons mener les expériences tout en sachant que la vie humaine reste et restera sacrée. Alors, aujourd'hui, comme c'est une nouvelle séquence, nous voulons très rapidement comprendre les dimensions humaines. Les dimensions humaines. Alors, dans les dimensions humaines, nous allons beaucoup plus nous focaliser sur le moteur qui commande le corps de l'homme. Le moteur, ici, il s'agit bien du cerveau. Alors, dans le cerveau de l'homme, nous retrouvons les parties essentielles ou les substances composantes. Il s'agit ici de la matière grise et de la matière blanche, c'est-à-dire les substances grises et blanches. Ces deux substances différentes sont parallèlement différentes dans ses composantes et dans sa structure. Dans la matière grise ou substance grise, nous retrouvons les trois fonctions essentielles de l'homme. La toute première fonction essentielle de l'homme, c'est la motricité. Donc tous les mouvements que l'homme peut effectuer, consciente ou inconsciente. Et dans la deuxième structure, nous retrouvons, dans la deuxième fonction plutôt, nous retrouvons ici de l'affectivité. L'affectivité, alors ici, c'est tous les effets affectifs que l'homme peut manifester au cours de toute sa vie. Et enfin, nous retrouvons l'intelligence qui distingue l'homme de l'animal. L'intelligence, cette capacité dotée à l'homme qui lui permet de s'adapter à toute situation nouvelle. Voilà, c'est-à-dire nous allons beaucoup plus nous focaliser sur les cerveaux pour essayer de comprendre tout ce qui se passe autour de l'homme différemment de ce qui se passe chez l'animal. C'est alors que nous allons beaucoup plus vous dire de quoi il s'agit ici. Restez donc branchés sur cette page pour découvrir beaucoup plus de nouvelles. Surtout, n'oubliez pas de partager
et nous suivre régulièrement pour découvrir de quoi il s'agit. Merci à tous.